On regardera ça demain. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40, ou plus exactement au Good Morning Euro Dollar, Good Morning Gold, probablement la nouvelle forme que prendra cette émission avec un focus sur le taux de change euro dollar et sur l'once d'or. Alors la refonte des émissions, c'est quelque chose qu'on va probablement vous annoncer lors des prochaines semaines, ce n'est pas encore très acté, donc ce matin, le Good Morning CAC 40, on va parler, prendre du recul. Ce n'est pas non plus le tour d'horizon global qui vous est proposé dans le morning meeting de 11 heures. Donc là, je vais me concentrer sur l'euro dollar, sur le CAC, le DAX forcément, Good Morning CAC 40 et l'once d'or. Ce sera donc les 4 actifs couverts. Mais avant cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Avant cela, je vais vous proposer une synthèse de l'état d'avancement du dossier grec, ce qui est connu, les scénarios possibles brièvement, puisque je vous rappelle que c'est demain soir à 18 heures qu'on vous propose une émission spéciale à 18 heures donc sur dailyfx.fr sur justement ce dossier grec, les tenants et les aboutissants, la dette grecque, l'économie grecque, l'aide internationale, les échéances, les baromètres de marché, les scénarios pour le référendum. Demain, ce sont des choses qui seront abordées. Euh, Plusieurs graphiques à vous montrer avant de vous proposer un état des lieux des graphiques. C'est l'incertitude sur les marchés financiers, il n'y a pas non plus de panique. Euh, le volume reste dans la moyenne de ce qu'on observe ces dernières semaines pour ce qui est du volume monétaire investi sur les marchés financiers. La volatilité n'explose pas. Le baromètre par contre qui tend à alerter les marchés, c'est l'évolution des rendements obligataires de l'État grec. Alors, vous avez sous les yeux ce premier graphique que je souhaitais vous montrer, qui est une capture d'écran qui a été réalisée il y a quelques minutes, donc qui est parfaitement en ligne avec l'état actuel du niveau des prix. Le rendement grec à 10 ans, 15,16%, probablement en train de pricer ce soir une situation de défaut de la Grèce vis-à-vis du Fonds monétaire international sur une ligne de crédit de 1,6 milliard d'euros. Alors, ce n'est pas réellement un défaut global ce soir de la dette publique grecque. Faire défaut vis-à-vis du FMI, ce n'est pas faire défaut vis-à-vis de l'ensemble des créanciers, même si derrière le FMI, les actionnaires, ce sont les États du monde entier. Ce qui compte, c'est la Banque Centrale Européenne. Ce qui compte, ce sont les échéances vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, parce que la Banque Centrale Européenne, elle est maîtresse de l'ELA, l'enveloppe de liquidité d'urgence ouverte aux banques grecques. C'est la Banque Centrale Européenne qui détient l'avenir du système bancaire grec. Et forcément, si la Banque Centrale Européenne n'est pas payée, eh bien le système bancaire grec s'effondrera. Donc, pour le moment, si vous constatez ici l'état des rendements grecs en 2011 ou en 2012, on était sur des niveaux de taux considérablement plus élevés. Mais admettons que la pente actuellement qu'est en train de prendre le rendement grec à 10 ans devient inquiétante. Donc ça, c'est le premier graphique. Alors les investisseurs, ils commencent déjà à se poser des questions. Est-ce que le vote sera oui? Est-ce que le vote sera non? Que connaissons-nous? Tout d'abord, nous ne connaissons pas la question qui sera posée au peuple grec. Je vais vous montrer moi ici un autre graphique que je vous ai présenté hier et que je vous représenterai demain. C'est donc les différentes échéances de la dette publique grecque. D'une certaine façon, on peut considérer cette semaine que les échéances de dette publique, elles passent un peu au second plan. Pourquoi? Parce que c'est le référendum du dimanche 5 juillet qui est désormais majeur, et clairement il n'y aura pas de résolution du dossier grec, ni négative ni positive, avant le dimanche 5 juillet. Donc eh bien, le marché attend. Il n'y aura pas d'information aujourd'hui, il n'y aura pas d'information demain, il n'y aura pas d'information vendredi. Alors nous aurons probablement la forme de la question, mais concrètement, c'est dimanche soir, au résultat du référendum, qu'on va pouvoir se projeter. Les scénarios possibles, j'en parlerai davantage demain, mais en tout cas, sachez que ce soir à minuit, c'est donc mardi 30 juin à minuit, que la Grèce doit rembourser 1,6 milliard d'euros vis-à-vis du FMI. Elle a déjà annoncé qu'elle ne le rembourserait pas. Donc la Grèce rentrera à partir de ce soir dans un état de retard de paiement. Ce n'est pas un défaut global, mais ce sera un retard de paiement
vis-à-vis du Fonds monétaire international. Et comme tout retard de paiement, il y a des pénalités, d'accord? Puisque je vous rappelle que cette échéance ce soir, c'est déjà une combinaison des échéances du 12 juin, du 15 juin, du 18 juin, qui avaient été rassemblées au sein d'une seule ligne de crédit. Par rapport à la Banque Centrale Européenne, c'est donc le 19 juillet, ici, 19 juillet, avec 3,5 milliards d'euros dus à la Banque Centrale Européenne, et là, il n'y a pas de retard de paiement possible. Donc, ne pas honorer la Banque Centrale Européenne, c'est faire défaut. Voilà. Donc, on peut considérer finalement cette date du 20 juillet comme la date butoir. Il n'y a plus de négociation actuellement entre la Grèce et les créanciers. De toute façon, tout est bloqué. Les investisseurs commencent à tenter d'évaluer les différents scénarios du référendum grec. C'est soit oui, soit non dans un référendum. Le oui forcerait le gouvernement grec à reprendre les négociations avec les créanciers. Ça faciliterait la signature d'un accord. Le non ne serait pas automatiquement une sortie de la Grèce de la zone euro, mais ce serait une étape démocratique importante vers une sortie de la Grèce de la zone euro. Je vous rappelle que pour sortir de la zone euro, un État membre doit en faire la demande officielle. Donc, on verra la question qui sera posée, mais la réponse à cette question pourrait amener le gouvernement grec à demander officiellement de sortir de la zone euro, ce qui le jour même amènerait la Banque centrale de Grèce à refrapper la drachme, qui est la monnaie historique du pays. Et derrière, il y aurait un défaut global de la dette publique. Le scénario du pire. Sans précédent pour l'union monétaire. Alors voilà donc ce que nous savons actuellement. Ce soir, la Grèce, sauf surprise, ne paiera pas le Fonds monétaire international. Alors j'ai tenté de vous proposer un récapitulatif de ces informations dans un article qui est sur le site. Je vous ai donné le lien dans la section commentaires. Alors je vous laisse lire cet article si ça vous intéresse. C'est plus de l'actualité que de l'information de marché. Mais je pense qu'actuellement, les marchés financiers sont soumis à cette décision politique de dimanche prochain, ce qui permet quand même de prendre de manière parfaitement transparente beaucoup de recul avec des stratégies qui peuvent suggérer l'analyse technique. Alors il y a par contre un contrat qui bénéficie immédiatement de l'incertitude actuelle et des déplacements de capitaux. Les déplacements de capitaux, ils ont lieu de quel marché vers quel marché? Les capitaux quittent en partie, mais ce n'est pas non plus la panique. Il n'y a pas, encore une fois, une explosion du volume. On reste dans la moyenne de ce qu'on observe ces dernières semaines. Ça reste donc pour le moment sous contrôle. C'est ce que j'ai tenté de vous montrer à travers la courbe du rendement obligataire de l'État grec à 10 ans. Par contre, il y a un contrat qui en profite, c'est le Bund. Le Bund, pourquoi? Parce que c'est le contrat de taux souverain allemand. Dans tout, imaginons le pire des scénarios. Chaque pays revient à sa monnaie nationale. Au final, l'Allemagne, le Deutsche Mark, pas d'inquiétude. Les milliards des gérants seront en sécurité sur ce contrat. Donc, deux mouvements s'imposent à court terme. La hausse du prix du Bund, à la fois portée par les achats d'investisseurs privés, et aussi, bien sûr, le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. N'oublions pas le programme d'achat de titres de dette de la Banque Centrale Européenne. Ce qui a permis donc à ce marché de tenir le niveau de prix des 149. Alors je vous rappelle que 149, c'est tout simplement 50% de retracement de toute cette phase de hausse depuis l'année 2013. C'est quand même un niveau de support extrêmement solide. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, le contrat de taux allemand a toutes les bonnes raisons de progresser davantage et probablement de tenter de déborder le niveau des 152 pour remonter ici dans cette zone en direction des 154, 155. Bon, j'en parlerai davantage dans le morning meeting. Comme promis, on va évoquer le CAC, le DAX, l'euro-dollar et l'once d'or dans ce good morning euro-dollar. En tout cas, je pense qu'il sera bientôt renommé de cette façon-là. Le taux de change euro-dollar que nous dit le graphique en données 4 heures. Le taux de change euro-dollar nous dit un certain nombre de choses. Alors déjà, le gap baissier dans la nuit de dimanche à lundi a été complètement comblé. Gap baissier sur l'euro complètement comblé. Pourquoi est-ce que l'euro est si résilient? On peut y voir plusieurs choses. Éventuellement, y voir aussi la hausse des rendements obligataires au sein de la zone euro, ce qui finalement attire des capitaux sur une monnaie qui rémunérera davantage. Ça, c'est une première chose.
qui me paraît importante. Bien sûr, le positionnement des investisseurs particuliers, majorité, à la vente hein, sur ce marché. Ça, c'est une seconde chose. Le dollar américain qui est globalement complètement stable. Ça, c'est important. Le taux de change euro-dollar, il se stabilise. D'une certaine façon, on le sait, c'est un marché qui est devenu complètement neutre à moyen terme entre 1,05 et 1,15, 1,1460. Ça a été le fort rejet de la mi-juin, avec un double top qui est sur la ligne de coup, objectif à 11,35. Le fait que le gap de dimanche à lundi ait été complètement comblé montre que c'était un gap commun, non pas un gap de panique. Ça va aussi dans le sens, il n'y a pas une sortie de capitaux de la zone euro, il n'y a pas de panique, c'est quelque chose qu'on voit au niveau du volume sur le marché action, au niveau du volume sur le marché de la dette et au niveau du taux de change de l'euro, il n'y a pas de panique. Où elle a été très contenue, rapidement effacée. Il y a de l'attente. L'euro, il y a vraiment de l'attente. Et il y aura cette attente jusqu'au référendum du 5 juillet. Que nous dit l'analyse technique? Le marché a ouvert un gap baissier et donc sorti par le bas de ce range, hein, que, rappelez-vous, on construisait entre 1,1150 et 1,1235. Mais on l'a complètement effacé. D'ailleurs, si vous étudiez un chandelier journalier du taux de change euro-dollar, regardez la particularité du chandelier journalier d'hier. C'est un espèce d'avalement haussier très important des trois précédents chandeliers. On a ouvert tout en bas, on a tout repris, on a comblé le gap immédiatement. Donc en l'état, c'est même plutôt un chandelier de contre-pied haussier ici, en données journalières. On revient finalement, c'est le statu quo après le gap baissier. On revient dans ce range entre 1,1150 et 1,1290. 1,1150, 1,1290. Pourquoi 1,1150, 1,1290? Eh bien, 1,1290 était la ligne de coup du double top. Et 1,1135, c'est le niveau horizontal que le marché a gapé dans la nuit de dimanche à lundi. Donc voilà à nouveau le taux de change euro-dollar enfermé entre 1,1135 et 1,1290. Il a cassé ici cette ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI. Bon, moi j'ai le sentiment qu'on a ici un premier support à 1,1135. Le marché devrait rester enfermé entre 1,1135 et 1,1290. Est-ce que le marché a déjà anticipé ce soir le fait que la Grèce ne paiera pas le FMI? Probablement que oui. On est maintenant dans l'attente de toute façon du référendum du 5 juillet. Donc, premier support à 11,35. Est-ce que le marché peut tomber à 11,35? On peut basculer en données horaires pour essayer d'envisager les éléments. On voit aussi qu'il y a d'une certaine façon une sorte de pullback qui actuellement peut avoir lieu sur cette oblique ici sur le RSI en données horaires. On est dans une dynamique de repli en données horaires. On tient ce niveau là des 1,1150. Est-ce qu'on peut faire un pullback sur cette ancienne ligne de tendance? C'est possible. Le marché a quand même rebasculé sous les 1,1230. Si je replace ici, regardez sur le taux de change euro-dollar, voilà, ce niveau de prix, qui était en fait la partie haute de la phase de transition latérale dans laquelle on était hier, dans laquelle on était en fin de semaine dernière. On a tenté de la dépasser, mais regardez, on a clôturé ici, hein, donc on a fait une mèche haute. On se retrouve enfermé dans ce range entre 1,1135 et 1,1235. Retour à la case départ. Donc le support à 11,35 peut tenir. On constate que la résistance à 1,1235, elle est tout de suite vendue. Voilà dans quoi nous sommes actuellement. Et à très court terme, on tient les 1,1150 pour l'instant. Voilà dans quoi est revenu le taux de change euro-dollar. Après finalement ce trou d'air ici, du gap, de la nuit de dimanche à lundi, qui a été très rapidement effacé. Alors le dollar US est aussi dans une phase de stabilisation, c'est aussi le statu quo pour le dollar US, même s'il reste bien orienté depuis le 18 juin. Pour le dollar américain, il est dans l'attente du rapport NFP, ça c'est un fait. Mécaniquement, on retrouve le même type d'approche sur l'once d'or. L'once d'or qui est aussi dans une phase d'attente, mais qui est malgré tout toujours dans une dynamique de pression baissière depuis le 18 juin. Pourquoi? Parce que c'est la date qui a vu le point bas sur le dollar américain. Il y a toujours une corrélation négative. Je pense qu'on peut, d'un point de vue chartiste, identifier ce canal.
Il y a un niveau horizontal qui est toujours important ici sur le niveau des 1175 $. On voit que c'est la zone, hein. Le marché avait aussi fait un double bottom ici à 1170. Il reste enfermé dans ce canal. Alors, honnêtement, je veux bien essayer de vous proposer quelque chose, mais c'est une compression vraiment, regardez, enfin voilà, on va continuer d'évoluer là-dedans. Il n'y a absolument rien de directionnel sur l'once d'or. Euh, il y a eu ici une poussée à la hausse, mais qui est vite retombée parce que l'once d'or n'a pas de rôle refuge sur le marché d'échange. Ce qui est très différent du yen japonais. Le yen japonais qui conserve quand même les effets du gap haussier dans la nuit de dimanche à lundi. Le yen qui se renforce, c'est ce qu'on constate ici à travers la baisse du taux de change USD yen. Le taux de change USD yen revient au contact des 122. Si je passe en données journalières, c'est vrai que le USD yen a ouvert un gap baissier non comblé ici. Le danger pour l'USD yen, ce serait de rebasculer sous les 122. Il faut donc être très méfiant. J'invite à ne pas shorter le yen cette semaine. Tant qu'il y a de l'incertitude, le yen est acheté. C'est quelque chose que vous pouvez constater à travers le repli de l'euro-yen. L'euro-yen qui a cassé une ligne de tendance qui est à nouveau sous résistance. Ou à travers le repli du GBP-yen qui n'a pas fini de respirer, qui a aussi cassé une ligne de tendance. Mieux vaut éviter de shorter le yen. Les paires en yen sont sous pression parce qu'il y a de l'aversion au risque. Voilà. Bon, les autres actifs, j'en parlerai dans le morning meeting. Le CAC, le DAX, forcément le CAC, le DAX sont sous pression. On a eu un choc lundi. Le marché a dans un premier temps tenu les points bas du mois de juin. La pression, elle va rester vendeuse de toute façon d'ici le référendum du 5 juillet. Autant vous dire que les positions over weekend, en fin de semaine, elles vont rester extrêmement limitées. Ça, c'est imaginé, quoi. Je veux dire, tenir une position over weekend, alors que de toute façon, il y aura un énorme gap dans la nuit de dimanche à lundi. Qu'il soit baissier ou haussier, il y aura un méga gap. Au moins aussi important que celui dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Donc, là, le marché retombe en direction de ses plus bas du mois de juin. Est-ce que ça va être à nouveau acheté? C'est possible, c'est un niveau de support, on verra bien. En tout cas, pour une stratégie de trading, si vous souhaitez toujours en mettre en place en dépit de l'incertitude actuelle, et de toute façon, il n'y aura pas réellement de nouveauté, hormis ce soir le défaut vis-à-vis du FMI qui sera acté, mais il n'y aura pas de nouveauté fondamentale avant le référendum. On peut à nouveau imaginer que le point bas du mois de juin tiendra, étant donné que, encore une fois, il n'y a pas une explosion du volume. Il en va de même pour le DAX. Je ne suis pas choqué, moi, d'envisager finalement d'à nouveau se positionner sur le support. Sauf que sur le DAX, le support horizontal, c'est 10 800. Donc là, le DAX semble quand même engagé pour retomber en direction des 10 800 points. Il y a de l'aversion au risque. Je vois que le yen est acheté. Les paires en yen sont sous pression. Le DAX devrait retomber à nouveau en direction des 10 800 points. Tout comme le CAC, revenir tester les 4780. Qui à ce moment-là, oui, sont en effet de bons supports pour envisager quelque chose. Le taux de change euro-dollar, parfaitement à nouveau enfermé entre un 11,35 et un 12,35. Bon, étant donné qu'on a réintégré le range, je pense que l'idée c'est de revenir tester les 1,1135. J'aurai donc toujours un bien négatif sur le taux de change euro-dollar. Il y a des statistiques malgré tout ce matin, on ne va pas les oublier, même si je pense que le cadre macroéconomique va être mis en second plan, en retrait cette semaine. Admettons qu'il y a quand même des statistiques à suivre. Notamment donc, alors on a eu les chiffres des ventes au détail en Allemagne qui étaient décevantes tout à l'heure à 8h. À 9h55 et à 10h, il y aura les chiffres du chômage en Allemagne. Mais là aussi, ce sont des statistiques de second rang. Par contre, estimation flash du niveau de l'inflation en juin au sein de la zone euro à 11h. Là, c'est important. Le consensus envisage une inflation en recul par rapport au mois d'avril, suite hier à la publication du même chiffre en recul pour l'Allemagne. Ça devrait exercer une pression sur l'euro. Donc, je pense que le taux de change euro-dollar peut baisser en direction des 1,1135 d'ici 11h avec les chiffres de l'inflation. Donc voilà, soyez prudents. Oui, donc Homer, moi je pense justement que c'est pas qu'il faut rester calme, il faut rester extrêmement prudent. Et justement prendre beaucoup de recul par rapport au scénario d'analyse technique et justement ne pas cette semaine s'enfermer dans votre approche habituelle des marchés qui est de considérer qu'un niveau technique pourrait permettre de mettre en place une stratégie trading face à une telle je dirais, incertitude politique.
économique, un scénario basé sur l'analyse technique a quand même une probabilité inférieure de se réaliser, quand bien même l'analyse serait bien menée. Donc, encore une fois, beaucoup de prudence. Morning meeting à 11 heures, le Good Morning CAC 40, émission courte qui sera probablement bientôt refondée. Point beaucoup plus global sur toutes les paires de devises, les matières premières et tous les indices boursiers qui vous intéressent à partir de 11 heures tout à l'heure. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.